Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bonjour, 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 bonjour. Ah, bienvenue sur ma chaîne Ange Papillon. Euh, je viens vers vous pour faire la guidance pour le mois de juin. Donc, on va juste nettoyer les énergies. Vous pouvez inspirer et expirer si ça vous parle. Moi, je veux juste me recentrer. Donc, alors bienvenue sur ma chaîne, comme je vous l'ai dit. J'espère que vous vous portez tous bien, que ça va bien pour vous. Et que les énergies vous impactent pas trop ou les feux de forêt ou tout ce qui peut se passer dans votre entourage, votre quotidien, votre c'est ça. Euh, Avant de continuer, si vous aimez le contenu de ma chaîne, si vous aimez la façon que je vous délivre, si vous aimez les énergies que je vous transmets en fait, et bien sûr, les messages aussi. Donc, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit. Et ben, ça me fait chaud au cœur parce que ça me fait voir que les gens apprécient mon travail parce que c'est mon travail. C'est cette façon que mon âme a décidé de œuvrer pour aider les gens à s'éveiller. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Et éventuellement, je vais venir avec vous vers avec des partages départage l'enseignement. Donc, c'est ça. Alors, si vous voulez rien manquer, activez la petite cloche et vous pouvez mettre les petits pouces parce que ça, c'est un merci tout simple qui est rempli de joie et la reconnaissance, en fait, tout simplement, gratuitement. Et un courant d'énergie qui circule, puisque c'est gratuit, dans le fond. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous avez toutes les informations en description. Et si vous souhaitez aussi faire un don du cœur, un don d'amour, un don d'abondance, ben, tout est en description. Alors, c'est ça. Je vous souhaite un bon moment et j'espère que ça va vous parler. On va commencer on va aller avec le taureau ici. Donc, on va aller voir les énergies pour le taureau pour le mois de juin. Grosso modo, on va aller voir les énergies au début et à la fin du mois avec l'oracle, le tarot, le Tao. On va aller compléter le général avec, excusez, ça me pique, avec le général, avec l'oracle des miroirs et l'Oshozen. On va aller voir l'oracle de l'incarnation, la guérison de l'âme. On va aller voir l'éveil et la libération énergétique, la mission de vie et le chemin de vie. On va aller voir le côté sentimental et on va terminer avec les maîtres accompagnistes et les petits messages des anges, les petits conseils. Donc, voici le programme pour ce magnifique moment ensemble. Donc, quels sont les messages pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît? Les taureaux sont un signe, mais la planète, c'est Vénus, un signe de terre, et du 21 avril au 20 mai. Je regarde un peu mes notes, parce que ben, je suis aussi en apprentissage. En fait, on laisse de l'espace, on crée de l'espace, donc on libère ce qui n'est pas nécessaire. On se prend des notes. Alors, est-ce qu'on a un message pour les taureaux, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour les taureaux pour le mois de juin 2023? Merci. Donc, on a le début ici. On parle de l'obscurcissement de la lumière avec le numéro 36 qui nous parle de 9, qui nous parle d'une fin de cycle, d'un aboutissement en fait. C'est pas la fin d'un cycle, c'est l'aboutissement. On arrive à la fin du cycle. On parle de dernière épreuve, d'humanité, d'émotion aussi. Et on va aller voir ici on parle de l'adoption d'un profil bas, de difficultés,
Regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, de prudence et modération et d'atténuation du caractère brillant. Peut-être que vous êtes en train d'obscurcir, de refermer votre lumière sur vous-même. Comme ici, on voit une personne euh, que la lumière est, on dirait qu'elle est en train de s'éteindre. Moi, je dis les choses qui doivent être dites. Donc, je dis la vérité. On dit tous la vérité, mais euh, c'est sûr que ce que je veux dire, c'est que la guidance peut faire déclencher des choses en vous, euh, soit par des prises de conscience, soit par des ressentis. Et moi-même, je vais recevoir ces ressentis aussi. Donc, c'est énergétique très fort. Ici, on parle de l'éveilleur. On parle de la foudre. Ça peut être l'éclatement aussi. On a eu beaucoup de pluie dernièrement, mais pas dernièrement parce que je sais qu'il y a des feux de forêt, là. Mais je veux dire, comme hier ici, il a mouillé beaucoup, donc peut-être vous aussi. Puis il y a eu de la foudre, donc peut-être. On a le 51, on a le 6. Le 6 qui nous parle d'harmonie, d'équilibre, de dépendance, de succès. Il y a peut-être des choses qui nous qui obscurcissent notre lumière et qu'on est en train de mettre présentement en lumière. Le rouge ici nous parle de feu, d'énergie. Donc, les mots-clés. On parle de choc, de crise, de bouleversement, d'inspiration, de crainte respectueuse, d'importantes modifications du pouvoir, imprévisibilité et de réveil en fanfare. Donc, comme je disais, la foudre. Vous allez avoir une prise de conscience durant ce mois de juin et adapté à votre situation, tant fille que garçon, homme ou femme, peu importe. Euh, c'est ça. Il n'y a pas de genre, hein. Pour l'instant, c'est un tirage général, collectif, pour le mois de juin, pour les taureaux. Donc, vous soyez homme ou femme. Et puis, vous tombez sur cette chaîne, vous avez des messages. Et voilà. Donc, pour le général, pour les amis, les taureaux, s'il vous plaît, quels sont les messages? Quels sont les messages? On va les voir en 5 cas. Merci. Ceci. Et on va l'approfondir avec d'autres chez elle. Merci. Donc, en dos de deck, on parle de jalousie. Peut-être que vous allez voir que la jalousie autour de vous vous empêche de briller. Et c'est ce que vous allez mettre en lumière. On a le numéro 19, le soleil. Donc, c'est peut-être ça que vous allez mettre en lumière, la jalousie. Pas nécessairement un triangle amoureux. Ça peut être un triangle amoureux aussi. Ça peut être une relation avec 3 personnes. Et moi, je ne le ressens pas comme ça pour l'instant. On va aller voir peut-être avec le sentimental. Vous allez vers la joie. Donc, il y a peut-être des gens qui vous jalousent, qui jalousent votre lumière. C'est ainsi que je le ressens. Donc, on parle de parole. Ici, on parle de parole. Donc, vous allez devoir vous exprimer pour le mois de juin. Communiquer. On a le numéro 5. Donc, le changement. Vous allez devoir communiquer face face à un changement, face à l'instabilité, face à un conflit. Vous allez vers un voyage. Peut-être votre voyage intérieur. Quand je parle de voyage intérieur, c'est vers votre cœur. Ou sinon, vous allez découvrir des choses, vu qu'on a ici aussi la foudre. Et on a c'est ça, la foudre. Par rapport à quoi? Par rapport à des choses peut-être qui datent de loin, d'hérédité. Donc, ça peut nous faire penser à la famille, quelque chose qui est transgénérationnel, quelque chose qui est karmique.
Ça peut être des capacités, ça peut être des dons. Ici, on parle de clairvoyance et de distance. Ils sont sortis ensemble. Donc, vous voyez clair, vous savez que vous devez prendre la distance par rapport à certaines choses. Ça peut être par rapport à un entourage, un entourage là, qui vous jalouse, qui vous empêche d'avancer. On va aller approfondir avec les choses zen. On est bien sûr dans le général, hein. Donc, on va aller voir avec la parole. On va tirer les cartes et je vais les interpréter. Avec la parole, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quels sont nos messages pour les tours, là? Il y en a trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Avec la parole. Qu'est-ce que les taureaux ont besoin de parler? De dire. Avec le voyage. Ça peut être un éloignement aussi, hein. Mais on l'a vu, là. Ou peut-être que vous avez fait déjà un voyage. Avec l'hérédité. Merci. Avec la clairvoyance. Merci. Et avec la distance. Merci. En dos de deck, on parle de l'isolation. Peut-être que vous êtes présentement en période d'isolation. Vous êtes, ben ici, on le voit avec l'obscurcissement de la lumière. Vous êtes recroquevillé sur vous-même. La notion de trois, ici. Le 3 nous amène à la communication aussi, à la planification. Dans la numérologie, je parle bien sûr, hein. La croissance, le mouvement. Donc, on va aller voir avec la parole. On parle de suivre le courant ici. On voit l'eau. Donc, il y a quelque chose à traverser. Vous êtes en train de traverser quelque chose, en train de traverser une épreuve. Par rapport au voyage, on parle de la morale. Peut-être que vous êtes, vous faites, il y a toujours quelqu'un qui parle, vous faites faire la morale. Ouais, comme ça je parle. Vous faites faire la morale par rapport à vos croyances, par rapport à vos connaissances, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous propagez, par rapport à votre lumière, par rapport à ce que vous entreprenez aussi. Sur l'hérédité, ici, on a le voyage. Donc, sur la notion ça s'appelle la racine aussi, aller faire un voyage intérieur par rapport à votre transgénérationnel ou vos racines, euh, d'aller vers la lumière. Le 8 nous s'appelle l'infini. Et aussi, c'est la justice dans le tarot. Donc, c'est ça. La clairvoyance, ici, on parle de l'aventure. Donc, vous voulez aller vers l'aventure. Vous ressentez le besoin d'aller vers l'aventure. Vous voyez cette aventure-là. Vous l'avez visualisée. On voit ici l'enfant qui va vers la lumière. Donc, c'est ça. Et par rapport à la distance ici, vous allez retrouver votre épanouissement. Donc, vous allez prendre la distance par rapport à certaines choses, certaines situations dans votre vie. Et vous allez retrouver l'épanouissement face à l'isolement. Vous allez retourner dans l'instant présent et vous allez participer au grand tout ainsi. Wow, c'est vraiment beau. Merci, hein, c'est beau.
On va aller voir avec l'horaire de l'incarnation. Quels sont les messages pour vous? Pour les taureaux, s'il vous plaît. Les taureaux. J'en fais mon travail. En tout deck, on parle ici de l'incarnation. Je pense que cette carte-là est sortie dans tous les tirages que j'ai faits. Au service de votre âme, ici, vous avez la clé. Donc, la clairvoyance ici, l'aventure, c'est d'aller vers ça ici. D'aller vers votre objectif d'incarnation. D'aller au service de votre âme. Ici, on a la notion de la jeune fille qui porte la clé. Ici, on a les ailes d'un ange qui sont sur un support. C'est comme si elle n'a pas pris encore son vêtement. Si, je l'entends comme ça. Vous allez vers la métamorphose ici. Votre objectif d'incarnation est de vous métamorphoser, d'incarner qui vous êtes vraiment. On a ici le pardon, le 35. Donc, le pardon à vous-même, le pardon à des situations, le pardon au passé, le pardon à des personnes. Ici, on voit sortir de votre prison. Le pardon face à l'isolement. Pardon à vous-même. Vous redonnez l'amour à vous avec le 8. C'est une épreuve que vous traversez. Ici, on parle d'autonomie, de retrouver votre autonomie. On voit ici la jeune fille qui se fait tirer par les bras, les mains, les jambes aussi, par des ficelles. Donc, comme la manipulation ou un pantin. Donc, peut-être que ça va avec le voyage et la morale. C'est la morale de se faire faire toujours quoi dire, quoi faire. Reprenez confiance en vous, qu'on vous dit. Avec le numéro 12, on parle de mort. C'est pas nécessairement la mort, c'est la mort pour renaître, pour aller vers votre lumière à vous. On va aller voir avec la guérison de l'âme. Qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire? Qu'est-ce que vous avez à guérir, à comprendre? Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2023. Merci. Une dernière. Merci. En d'autres textes, on parle de claircognance. Donc, vous savez quelque chose. Vous pouvez pas l'expliquer, mais vous le savez. Avec le 43. Et c'est en lien avec la spiritualité. Donc, vous avez des connaissances spirituelles que vous pouvez pas expliquer encore. On parle ici de la chamane. Le numéro 3, je suis une chamane des temps modernes. L'alignement entre le corps, le cœur et l'esprit. Qui compte sur le pardon. Donc, de vous pardonner à vous-même. Et on parle ici de l'autonomie, de cesser la manipulation autour de vous. Et vous avez, à cause de quoi? Parce que vous avez une blessure de rejet. Je retrouve ma valeur. C'est comme si vous êtes petit ici. Vous retrouvez votre autonomie. On va aller voir avec c'est ça. On vous minimisait dans le fond.
Vous êtes toujours en train de faire la morale. Avec l'horaire de l'éveil, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le taureau? Merci. Merci. En bibliothèque, on parle de l'indulgence. Avec le 27 ici. On vous dit d'être indulgent envers vous-même, de vous donner cet amour-là et de pas vous mettre en position de tristesse ou de vulnérabilité ou de... Ça, on dirait que la personne est comme... on dirait que la personne, elle mérite pas. Elle mérite pas ce qui lui arrive. Ici, on a la forteresse. Ça peut être aussi l'isolation. Donc, où est-ce que vous êtes présentement? C'est comme si quelqu'un vous apportait une forteresse, mais que vous restez dans votre tour. On a le 28, le 10. On parle de fin de cycle. Vous allez vers votre magie ici. On vous invite à aller vers la magie. Le 34, le 7, la justice, la spiritualité, le triomphe. Sortez votre tour d'ivoire pour aller vers la magie. On voit ici que c'est vraiment assez sombre. Et ici, c'est tout lumineux. On va aller voir avec l'oracle de la libération énergétique. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est quoi vous devez travailler pour vous libérer de cette forteresse et aller vers votre magie? Merci. Merci. On parle ici de couper les liens toxiques. Donc, on l'a vu tantôt avec l'hérédité, le voyage, la morale, la parole. On vous invite à écrire et à lire. Peut-être que vous avez besoin de lire sur cette situation, sur ce sujet. Vous pouvez lire aussi couper les liens toxiques avec les bonhommes allumettes. Je vous invite à aller voir sur l'Internet qu'est-ce que ça veut dire. Et vous pouvez faire des libérations en écrivant aussi. Et on parle ici d'une souffrance émotionnelle. Cette situation-là vous fait souffrir émotionnellement. Ce rejet-là. On parle de printemps. Donc peut-être c'est quelque chose qui est en cours. Ben, on est dans le mois de juin qui va jusque le 21 juin, dans le fond, le printemps. Donc c'est peut-être en cours présentement. Et on parle de dans la bienveillance de vous-même, de vous donner cet amour-là. De vous donner cet amour-là à vous, parce que vous le méritez. On va aller voir avec l'oracle de la mission de vie. Quels sont les messages? Pour vous, les taureaux. Sûr que si vous êtes un artisan de lumière, vous avez une belle lumière en vous, que vous êtes ici de la jalousie, c'est normal. Ben, c'est pas normal, mais les gens veulent ce que vous avez, dans le fond. Des fois, vous vous demandez c'est quoi vous avez de plus, que vous avez peut-être pas d'autres choses de plus, mais c'est votre lumière. En dos de deck, ici, on parle des efforts. Vous avez fourni des efforts. On parle de 2 mois. Peut-être que ça fait 2 mois, peut-être qu'il reste encore 2 mois. Mais vous avez, ouais, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Regardez. C'est fou, hein? Beaucoup d'efforts face à la jalousie. On retrouve la jalousie. On a 2 fois la jalousie. Donc, dans votre incarnation, dans votre mission de vie, vous avez, puis votre mission de vie, c'est pas juste aujourd'hui, ça veut dire que c'est toute votre vie. Vous avez fait, fourni beaucoup d'efforts face à la jalousie autour de vous. Et ici, on parle de promotion le mois d'avril. Peut-être que vous avez eu des capacités, vu qu'ici, on parle du chaman.
des capacités qui se sont développées, qui ont émergé dans le fond. Et c'est ce qui vous fait que vous êtes dans l'isolation. Vous êtes sur vous-même. Et on parle ici de projet de cœur, d'aller vers le cœur, d'aller vers ce qui vous anime, vers ce qui vous épanouit. On parle de la pleine lune, donc peut-être la dernière pleine lune, c'est passé des choses. Ou la prochaine, peut-être qu'il va se passer des choses. Avec l'oreille du chemin de vie. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Merci. Ici, on parle de que la foi te pousse vers l'avant. Donc, si tu n'es pas sur ton bon chemin, s'il y a des choses que tu comprends pas, tu vas recevoir des foudres. Comme ici, on parle de l'éclaireur, euh, l'éveilleur, pour comprendre, pour que tu aies des prises de conscience. On voit ici la personne, elle marche sur l'eau et elle s'en va. Et on va aller voir. On a message de l'au-delà. Peut-être que vous recevez des messages de l'au-delà. Quand je parle de l'au-delà, ça veut dire ça peut être galactique, ça peut être de vos guides, de vos ancêtres, de vos anges aussi. Ici, on parle de la fée, numéro 10. Retrouvez la fée en vous. Retrouvez la fée en vous. Vous êtes peut-être une fée. Une fée, c'est magique. Vous recevez peut-être des messages aussi de la nature ou des élémentaux. Parce qu'on avait la chamane. Donc, ça serait tout bonnement tout en lien. Ça peut être aussi des défunts. Le message de l'au-delà. Je ne sais pas si vous l'écoutez. On va aller voir avec le côté sentimental pour vous. Les taureaux pour le mois de juin. Quels sont les messages pour les taureaux pour le mois de juin? Merci. Côté sentimental. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour les taureaux pour le mois de juin? En dos de deck, on parle de relations discrètes, secrètes. Peut-être que vous êtes dans une relation secrète, discrète. Ce qu'on veut dire par là, c'est peut-être que, mais premièrement, vous savez pas. Vous connaissez pas la personne. Ou peut-être que la relation n'est pas vue au jour encore. Ou peut-être que les sentiments ne sont pas exprimés. Les émotions non plus. On parle de juillet. Peut-être qu'il va y avoir un renouveau pour le mois de juillet. Et on parle ici de, tu reçois des signes. Donc, ça peut être des plumes, ça peut être des sous, ça peut être des chansons, ça peut être des plaques d'immatriculation, des heures miroirs. Et on parle de bagues. Donc, vous allez vers un engagement. Ça peut être un engagement, on parle de relationnel, donc sentimental. Pas nécessairement un mariage mais ça peut être un cadeau, une surprise, une bague, bien sûr. On va l'approfondir avec la métisse love. Pour vous, les messages, surtout sentimental. Donc, on parle de recevoir des signes et on dit euh, bague cadeau. Donc, vous avez un cadeau qui vient à la clé. Quel est le message pour vous? Côté sentimental, pour les taureaux, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Si vous vous posez une question ici, vous avez la réponse c'est non.
Donc, peut-être que vous vous posez une question par rapport à une personne. Vous recevez des signes. Peut-être que vous pensez que c'est pour une personne, mais ici, on vous dit que c'est non. Et sur la bague, ici, on a le message envoyé. Donc, vous avez envoyé un message. Ça peut être un message à l'univers, ça peut être des intentions de recevoir, de rencontrer la bonne personne pour vous. Et ici, on parle de pas de dialogue. Donc, peut-être que dans une situation, une relation où il n'y a aucun dialogue, pas de communication, la solitude, de l'isolement, du silence, d'où le pourquoi que la relation ici, elle est secrète et discrète. Et en dos de deck, ici, on vous parle de ce n'est pas ton âme sœur. Donc, peut-être de retourner à l'amour de soi ici pour commencer et guérir la blessure d'abandon. Pour guérir la blessure d'abandon. Parce qu'on avait vu ici le rejet, de retrouver votre valeur. Et avec les maîtres ascensionnés, c'est encore dans les messages. Quels sont les messages pour vous? Avec les maîtres ascensionnés, qu'est-ce que les maîtres ascensionnés aimeraient vous dire? Quels sont les messages pour les taureaux? Ouais. Ici, on parle de voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc, vous traversez des difficultés, mais à la clé, vous allez voir un changement. Mais parce que pour toutes les raisons qu'on a vues tantôt, vous allez vers votre chaman en vous, vous allez vers votre incarnation, votre objectif. Donc, c'est sûr qu'au début, ça fait peur, puis on se lance comme dans l'inconnu. Mais au bout du compte, voyez la bénédiction. Ici, on parle de père, mari, père, frère, fils. Donc, c'est peut-être une relation avec une personne qui est toxique. Ça peut être le père, le père, le mari, le frère, le fils. Ça peut être aussi ça qui est une relation discrète, secrète. C'est peut-être aussi ça que vous devez couper. Et en dos de deck, on parle de l'enseignement. Parce que vous avez un enseignement à recevoir sur cette situation-là. J'ai dit enseignement, mais c'est enseignant. Euh, c'est de l'enseignement, c'est ça. C'est ça. Donc, je vais continuer, je vais terminer en fait avec le petit oracle des archanges. On va aller voir un message conseil des archanges pour terminer la guidance. 3309. Message pour vous, les taureaux. Un conseil. On en a. Wow! Ben, c'est fou, hein? L'archange Uriel, l'inspiration divine. Ici. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Et ici, on a deux fois Marie. C'est juste tout simplement magnifique. L'archange Marie, l'amour non, l'amour maternel et l'éducation. L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Ici, on avait la bienveillance. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un ou plusieurs si tu as besoin de prendre soin de ou en adopter un ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Ici, on avait l'amour de soi. Retourner à l'amour de soi. Et ici encore l'archange Marie. Miracle et bénédiction divine.
L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Wow! Avec beaucoup de chakra du cœur. Wow. Petit oreille des anges pour terminer. Un message. Conclure. Qu'est-ce que le petit oreille des anges peut dire? Archange Sandalphon, qui est Yeshua ou Jésus. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Wow. Hey, c'est magnifique. On a Marie et on a Sandalphon. Wow, c'est fou. Alors, j'espère que ça vous a plu vraiment. Je suis remplie d'amour. J'espère que vous allez ressentir tout cet amour. Je vous l'envoie comme ça. Et c'est ça. Vous êtes en train de recevoir de l'enseignement, mais aussi pour enseigner. Donc, c'est ça. Alors, j'espère que ça vous a parlé et que vous avez apprécié. Merci d'avoir été là avec moi durant ces minutes-là. C'était vraiment rempli de joie. Ouais. Et je vous souhaite une belle fin de journée et surtout à bientôt. C'est ça. Si vous souhaitez euh, aller vers vous, parce que ça, c'est vraiment général. Donc, allez plus vers vous. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous, bien sûr. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Ça va plein d'amour, plein d'étoiles. Merci.